Je dis quoi? Tu as le pouvoir. Le problème du christianisme aujourd'hui, c'est que nous continuons à crier à Dieu. Viens laver les assiettes dans ma cuisine. Viens faire la vaisselle chez moi. Viens me laver, balayer la cour. Viens me faire ceci. Dieu n'a plus à faire ça. Je suis en train de dire que tu as le pouvoir d'ordonner que les choses se fassent et les choses vont se faire. Alléluia. Alléluia. Notre problème aussi, c'est parce que nous sommes restés trop longtemps dans le temporaire. Et que nous avons compté les jours, nous avons compté les semaines, nous avons compté les mois, nous avons compté les années. Et nous nous sommes dit, comme l'année en train de s'achever, 2013 c'était l'année de grâce, je n'ai pas vécu la grâce du Seigneur, mais j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas vécu la main de Dieu pour cette année 2013, c'est qu'avec Dieu, quand tu n'as pas vécu aujourd'hui, c'est que tu vas recevoir demain plus que ceux qui ont reçu hier. C'est seulement ce que tu as demandé, comme j'ai demandé, avec la même foi, la même détermination, la même vision. Si ton miracle n'est pas venu, le mien est venu, ça veut dire que le tien va être plus grand que le mien. Parce que Dieu ne peut pas permettre que tu puisses recevoir ton miracle demain et que ton miracle soit plus grand que celui qui le mien. Non. Alléluia. C'est une raison de te conforter et de rester bien aimé inébranlable. La Bible dit qu'Abraham espérant contre toute espérance. Il ne faillit point par la foi. Alléluia. Ne laisse pas que dans ta foi qu'il y ait de doute. Ne laisse pas que dans ta foi, bien aimé, il y ait de friction. Sois sûr et certain de ce que tu es en train de faire avec toi. Même si tu ne le vois pas. Alléluia. Salomon nous a révélé un grand secret. C'est que ce qui sera existe déjà. Le monde, c'est un perpétuel recommencement. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Alléluia. Ce qui est là maintenant a été déjà. Ce qui sera est déjà. Tu as le droit de parler, tu as le droit de proclamer les choses, tu as le droit d'appeler, tu as le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas encore. Parce que tu as une particularité, tu n'es pas n'importe quel peuple. Tu es un peuple mis à part. Alléluia. Tu es un peuple mis à part. Nous avons partagé la pensée de 2013. Mais selon cette pensée, voilà les recommandations que le Seigneur a données. Ne vous en faites pas, ne cherchez pas à l'écrire aujourd'hui, on va tellement vous la donner qu'elle restera imprimée dans vos têtes. Alléluia. Pour ceux qui veulent suivre la vision, le Seigneur dit, vous prendrez cette pensée et vous l'inscrirez sur 3 feuilles. Et vous afficherez ces 3 feuilles à 3 endroits où vous pouvez les voir le plus souvent possible. Je prends un exemple. Moi, chez moi, l'endroit où tout le monde rentre le plus souvent, tous les jours, c'est la douche. Ou aux toilettes. C'est-à-dire que si tu es seul, tu affiches aux toilettes. Deuxième endroit où on ne peut ne pas rentrer chaque jour, c'est ta chambre. Et ça, tu as la possibilité, si tu es libre chez toi, tu peux le mettre au salon, gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que la vision doit être lue tous les jours. Il faut que cette vision reste dans ta pensée. Il faut que tu rappelles à Dieu que souviens-toi, Seigneur, de ce que tu as dit pour la nouvelle année 2014. Je ne veux pas quitter là. Il ne faut pas que ta vision, bien-aimé, prenne quitte de cette pensée que je vais te donner. Parce que Dieu va faire de grandes choses avec ceux qui croient en cela. Alléluia. Je dis jusqu'à là, vous n'avez pas encore vu ce que Dieu a décidé de faire dans vos vies. Mais Dieu a décidé de vous amener à une dimension que personne d'entre nous n'avait ni pensé ni imaginé jusque-là. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Hébreux chapitre 8. Verset 8 à 10. Une précision s'il vous plaît. J'espère que ce soir, il n'y a personne qui va allumer le pétard dans la salle. Ok, c'est bien clair. Verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Goshen. Vous enlevez Israël, dit à Goshen. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je traiterai avec la maison de Goshen et la maison de Médar une alliance nouvelle. Amen. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mais ici, là, c'est pour que ces ministères puissent avoir lieu. Car ils n'ont pas persévéré, car nous n'avions pas
persévérer dans l'alliance du Seigneur. Vous savez tous qu'au début de ces ministères, Dieu nous avait donné des paroles d'alliance, 3 paroles d'alliance. Amen, amen. Mais nous n'avons pas persévéré dans cette alliance. Nous n'avons pas marché selon ces paroles. Et nous n'avons pas été fidèles à ces paroles. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison de Gaucher. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Maintenant, ce qui est important. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai quoi? Leur Dieu. Et toi, tu vas être quoi? Son peuple. Ça veut dire que 2014, tu es le peuple de l'Éternel. Et l'Éternel n'est pas le Dieu de n'importe qui. L'Éternel va être ton peuple. Alléluia. C'est pour cela que Dieu nous a donné pour cette année 2013 que c'est l'année de la nouvelle alliance. Et le clou de cette alliance, c'est que Dieu en 2013 appelle son peuple et qu'il veut que toi, tu l'invoques en tant que ton Dieu. Que le Dieu de Gaucher ne soit plus le Dieu de Médard, le Dieu de Théo, le Dieu de Bishop, le Dieu de Cédric, le Dieu d'Anissé. Que ça soit ton propre Dieu. Que tu cherches à le connaître comme ton propre Dieu. Que tu marches avec lui comme ton propre Dieu. Que tu sois en alliance avec lui comme ton propre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très très fort? Il est minuit, je vous laisse faire ce que vous avez à faire.
C'est maintenant le croisade. Papa, c'est l'année de croisade. Libéré, c'est fini. Patricia.